Bonjour à tous et à toutes, dans cette dernière vidéo nous allons faire l'exercice 2 du TD4. Dans cet exercice on estime une fonction de production agrégée de type Cobb-Douglas, donc on considère les États-Unis sur la période allant de 1929 à 1967. Donc on a le modèle suivant, donc on a le log du volume de la production, on a gamma chapeau la constante, on a le log de l'emploi et le log du stock de capital. Donc on estime ce modèle par les moindres carrés ordinaires. On obtient les résultats suivants. Donc on a des estimations sur différentes périodes, sur la période 29-67, 29-48, 49-67. On a la constante, l'estimation de la constante sur toutes les périodes, l'estimation du alpha chapeau, du bêta chapeau, et on a le R carré. En dessous de chacun des coefficients estimés, nous avons les statistiques de student. Donc là, je vais vous montrer comment on passe de la fonction de production Cobb-Douglas à la fonction que l'on a estimée par moindre carré ordinaire. Donc on va écrire une fonction de production Cobb-Douglas classique. Donc on a y, lt alpha, kt bêta. Donc on prend le logarithme à gauche et à droite de l'équation. Ensuite, donc on a le log de Qt, on a log de A fois B fois C, ça va être la somme des logs. Donc on aura log de Y plus log de LT alpha plus log de KT bêta. Et ensuite, vous savez que le log de X puissance N, c'est N log de X. Donc in fine, on a log de Y plus alpha log de LT plus bêta log de KT. Donc le détail du calcul est plus fourni dans le corrigé. Donc in fine on estime ce modèle là. Donc on doit tout d'abord commenter ces résultats d'un point de vue économique. Donc première chose que je vais vous mentionner, c'est que alpha chapeau ou alpha, donc c'est l'élasticité de l'output au travail, et bêta c'est l'élasticité de l'output au capital. Donc les alpha et les bêta vont nous indiquer ce qui se passe sur l'output lorsque le capital ou le travail augmente de 1%. Donc on va regarder les résultats des estimations. Donc on voit que les élasticités du travail, donc les alpha chapeaux vont de 0,83 à 1,62, tandis que les bêta chapeaux vont de 0,22 à 0,66. Donc on voit qu'en fait il y a une très forte variabilité dans les élasticités du travail du capital à l'output en fonction de la période retenue. Donc on va passer à la question B. Donc on nous demande de faire les tests de significativité usuels, à savoir les tests de Student et de Fisher. Donc pour les tests de Student, ça va aller très très vite. On va regarder les t-stats qui sont entre parenthèses en dessous des coefficients estimés. Donc nous voyons que toutes les t-stats sont supérieures à 1,96, sauf pour bêta chapeau pour la période 29-48. On conclut donc que les élasticités du capital et du travail sont significativement différentes de 0. Ensuite, on a la table suivante qui nous permet de résumer le test de Fisher, donc hypothèse alternative, hypothèse alternative, hypothèse alternative. Ça veut dire qu'en fait on a calculé la f-stat pour toutes les périodes et on voit que les f-stats sont toujours supérieures aux valeurs critiques, ce qui nous amène à rejeter l'hypothèse nulle. Donc l'hypothèse nulle est donc rejetée. Enfin, dernière question, on nous demande que peut-on dire de la stabilité de la relation estimée. Donc on constate que la relation estimée est très instable au cours du temps. Donc c'est ce que je vous ai dit précédemment, car les élasticités par exemple du travail peuvent varier du simple au double, de 0,83 à 1,62, et les élasticités du capital, quant à elles, peuvent varier du simple au triple, donc de 0,22 à 0,66. Donc la table, ouais, donc in fine, pour conclure, on peut dire qu'il est possible de tester la stabilité des coefficients au cours du temps au moyen du test de Shaw. Je vous remercie pour votre attention.